Nous allons terminer par une page culturelle, cinéma, avec la fin du festival du film ibérique et latino-américain. C'est un film catalan, c'est important. La Cité brûlée, qui l'a emporté. Yoba, Grégoire et Jean Ray ont suivi de bout en bout ce festival. Surf, mer et soleil étaient au rendez-vous à Biarritz pour accueillir ce deuxième festival. On ne peut s'empêcher de constater l'anachronisme qui existe entre cette ville bourgeoise installée et ces films de cinéastes venus de pays où s'exprimer n'est pas chose facile. C'est d'autant plus méritoire pour la municipalité, qui a aussi bien fait les choses puisque les entrées sont gratuites. La presse est venue nombreuse, mais aussi le public local, qui découvre un cinéma jusqu'ici peu connu. Je le trouve intéressant parce qu'on n'a pas l'occasion souvent de voir des films hispano-américains. On a vu des prises de vue superbes sur le Venezuela, puis très bons films, les acteurs superbes, des acteurs qu'on n'a jamais l'occasion de voir à l'écran et c'est très très chouette. C'est un peu politique aussi ce cinéma. Ah, bien sûr. Ça vous gêne pas? Pourquoi ça me gênerait? Il faut être très libéral dans tout. D'ailleurs, toutes les idéologies sont bonnes. Cinéma peu ou mal connu des Français, la distribution et l'exploitation de ces films étant très faibles. 15 films sont présentés pour 10 pays inscrits. L'Espagne à elle seule présente 3 films, différents de l'Amérique latine quant au fond. En effet, on pouvait penser que l'après-franquisme engendrerait un cinéma plus politisé. Là, il y a une raison très simple, c'est les conditions même dans lesquelles s'est faite la transition du franquisme au post-franquisme, qui s'est pas fait à travers une grande lutte populaire, mais à travers, disons, l'épuisement biologique du dictateur, et à travers une espèce de consensus national pour éviter de parler du passé, pour que la transition se fasse pacifiquement. Elle s'est faite relativement pacifiquement. Alors là, il y a une espèce de censure presque collective sur la politique du passé, sur l'histoire du passé. Et il est, si vous voulez, très indirectement politique, le cinéma espagnol d'aujourd'hui, parce qu'il pose des problèmes individuels, des problèmes sociaux, presque à l'échelle des familles, des groupes, des petites collectivités. Desde que dejé el rollo intelectual, follo mucho más, pero mucho más. Ahora ya no se puede en estos tiempos hablar de la náusea de Juan Pablo Sartre y estas cosas, ¿no? Hombre, eso en los 60 pues funcionaba y nos ha servido a todos, pero ahora ya no. Los tiempos han cambiado mucho. Ahora la gente se enrolla por la directa, completamente. Ahora mismo hay cantidad de buitres y no puedes perder el tiempo porque te levantan a una chica en cuanto pueden. El tiempo ahora mismo es oro. Différent est le cinéma latino-américain qui lui s'exprime à travers ceux qui sont partis en exil. Tel est le cas de Miguel Litin, chilien réfugié au Mexique, qui tient avant tout à assumer son identité latino-américaine à travers ses films. Dans La Veuve Montiel, Géraldine Chaplin incarne cette veuve à la recherche d'une identité perdue. Acaben con ese escándalo. Carmichael, diga que se vayan. Cálmese, señora, ya vamos a acabar. Es que queremos sacarle los ahorros al difunto. Preparen. Ya. Esto es lo último que faltaba. 5 años rogándole a Dios que cesen los tiros y ahora tengo que agradecer que disparen dentro de mi propia casa. Le cinéma chez nous est pratiquement clandestin étant donné la situation très complexe de notre continent. Alors ce festival permet de se retrouver entre cinéastes d'Amérique latine, de parler et surtout de connaître les œuvres de chacun de nous. Ce festival a un avantage et non des moindres, celui de permettre à un cinéma isolé des circuits commerciaux de pouvoir s'exprimer au moins une fois par an. Et il ne fait pas de doute, vu sa réussite, que sa vie sera longue.